Vous m'entendez bien? Pointez, juste faites-moi un signe. Est-ce que vous m'entendez bien? James, vous m'entendez bien? Oui, oui, Ok, oui. monsieur Très bien. Baguet dit on m'entend bien. D'accord. Non, Oui, parce que moi, j'ai vu un message moi, j'entends. de... Ok, super. Désolé pour l'interruption. Moi Et aussi. donc, je disais Ouais. qu'il faut retravailler maintenant, il faut travailler sur la question, sur comment on demande. D'accord? Dans le cas de M. Ibrahim, c'est dommage qu'on n'a pas la question initiale. Donc, ce que je vais faire, je vais vous prendre cette fois un exemple. Euh, Quelqu'un qui dit à la fin de cette conférence, quelqu'un a besoin d'un document. Quel document Word? Bon, gardez la question, on l'utilisera à la fin de la session des questions-réponses. Je vais éviter. Ok, voici ce qu'on va faire. Je vais arrêter de regarder mes conversations. James, tu vas juste me dire quand il y a des choses intéressantes à regarder. Ça va arrêter de me, ça va éviter de me disperser. Si, 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 Ok. si. Donc, j'ai perdu le fil de ma pensée là. Donc, je disais que une fois que on se rend compte que notre réponse n'est pas de qualité, il faut qu'on travaille sur la manière dont on pose la question. Et tantôt, je vous disais que idéalement, il aurait fallu que j'ai la question initiale qui a engendré la réponse de M. Ibrahim pour qu'on puisse travailler dessus. Malheureusement, on ne l'a pas. Donc, ce que je vais faire, je ne sais pas si je l'ai ici. Euh, je voulais vous montrer comment. euh, Sinon, il peut envoyer la question, hein. Il est en Monsieur ligne. Ibrahim, si vous avez la question, merci de l'envoyer. Ouais. Si vous avez la question, merci de l'envoyer et on continuera la démo avec vous. Est-ce que quelqu'un d'autre a aussi une autre réponse avec une question? On fera ça rapidement, ça va aller très vite. Mais bref, donc ce qu'il faut faire, c'est de, on va reformuler la demande de sorte que on va pas juste lui dire écris-moi un meilleur texte, mais on va lui donner des instructions de vigilance. Ah, mais si M. Ibrahim nous a envoyé la question. Ok, je vais copier la question. Euh, je vais lancer une autre IA pour ne pas faire de jaloux. Je vais lancer Gemini, d'accord? Et puis, ce qu'on va faire, je vais juste copier-coller bêtement. Euh, bon, déjà, vous voyez là, je comprends déjà. Dans la question, si vous voyez mon écran, c'est une conversation à plusieurs étapes, plusieurs itérations. Parce que tout à l'heure, si vous avez remarqué dans la réponse de M. Ibrahim, il a parlé du Burkina, du Mali, il a parlé des problèmes du terrorisme, il a donné la zone géographique. Dans la question qu'il me donne là, il n'y a pas l'information sur la zone géographique. Donc, la question n'est pas complète. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, M. Ibrahim, envoyez-moi la question initiale qui donne les zones géographiques. Ok, une seconde. Ouais. Pour les autres, j'espère que c'est clair. Je ne voulais pas faire une démonstration biaisée parce que la démonstration, ici, la question n'est pas la bonne. Très bien. Il y a M. Amadou Sow qui a commencé à donner les informations que je voulais vous donner. Vous voyez, M. Amadou Sow a écrit. C'est très bien, M. Sow. C'est pas complet, mais c'est un très bon début. J'attends la réponse de M. Ibrahim. Pendant ce temps, je vous partage l'information le message de M. Sow. Donc, M. Sow dit, réécris cet article d'un confrère et réadapte-le de sorte à éviter le plagiat
et n'invente rien ni propos qui ne soit contenu dans l'article source. Évite les fautes. Vous voyez là, ce sont des recommandations de vigilance qu'il fait. Évite le plagiat, n'invente rien et limite-toi à l'article source. C'est une manière de cadrer l'IA, de la mener dans la direction qu'on veut. D'accord? Ça, c'est pas mal déjà, monsieur So. Monsieur Ibrahim n'a pas la question. Voici ce que je vais faire pour ne pas vous faire perdre du La temps. conversation est longue. Monsieur Guéchan, bonjour. Je Oui, suis en train de remonter la conversation pour trouver la question initiale, là, en fait. c'est pas grave, je prépare un plan B. OK. Je prépare un plan B parce que, en fait, ce que je fais pendant les différentes formations qu'on fait, j'enregistre tous les prompts que les étudiants ont créés, de sorte que je puisse les relancer de temps en temps. Et on a un prompt qui n'est pas mal déjà, que je vais relancer. Qu'est-ce qui me fait celui-là? Je vais le relancer avec les différents éléments. OK. Désolé, mais je prends vraiment le temps pour que les choses soient claires pour vous. Donc, je vais lancer un autre Gemini ici. Et voici un prompt que les participants de l'une de nos formations débutants ont créé. Donc, tu es un expert en économie de l'environnement avec 15 années d'expérience. Ta mission est de m'aider à comprendre le changement climatique et ses impacts sur l'économie africaine. Je suis doctorante en économie de l'environnement. Mon objectif est de sensibiliser les décideurs africains sur l'impact du changement climatique sur l'économie africaine. Produit un résultat sous forme de rapport explicatif et technique des enjeux du changement climatique. Utilise un ton technique et scientifique dans un style simple et concis. Inclut des données chiffrées basées sur des informations et sources avérées. Donc, ça, je vous le dis, ça, c'est la qualité de prompt qu'on produit pendant la formation. On n'était même pas encore à la fin. Donc, je lance le prompt. Rappelez-vous la séduction. La mise en forme fait partie de la séduction. D'accord? Le formatage fait partie de la séduction. La manière dont le texte est organisé fait partie de la séduction. Quand on regarde, c'est beau, c'est structuré, ça semble pro. Et on se dit, ça doit être vrai. Donc, ce que je vais faire, je vais juste copier la sortie telle qu'elle et je vais repartir dans mon outil et on va l'évaluer. Voici un autre texte à évaluer. Je vais juste ajouter à la fin. Je lance juste comme ça, brut. Donc, il va faire son travail, il va donner son score. Et on va faire derrière, on va ajouter au prompt. On le laisse faire son travail. Pendant ce temps, je vais relancer le prompt ici en ajoutant les éléments dont je parlais. D'accord? Je vais copier. Je vais mettre là. Je sais d'aller vite. Hein, pour ne pas. Ensuite, consigne de fiabilité. Voilà. Je copie. Je viens là. Tout ce que je fais exprès, je vais mettre un petit trait là. Ça ne change rien. Pour vous montrer que je ne fais qu'ajouter les fameuses consignes de vigilance que je vais lancer. Pendant ce temps, on revient là pour voir le score qu'il a donné. D'accord? Score global, 5 sur 10. D'accord? Je vais vous épargner toutes les explications.
je vais repartir. J'ai lancé le prompt avec les consignes de vigilance, d'accord? Et je vais maintenant reprendre la réponse ici, voilà, et l'envoyer à l'outil. Voici un autre. Il n'a même pas encore fini. Hein. Je vous dis à quel point il travaille. Pour votre information, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un outil aussi développé, aussi complexe. À la formation, je peux soit vous partager ce prompt ou alors vous permettre d'avoir un outil beaucoup plus simple à utiliser, mais qui fera aussi bien le travail. J'attends qu'il finisse cette requête-là, le temps de, comment on appelle ça, de lancer la seconde. Mon outil, il réécrit l'article. C'est ça qui fait qu'il prend du temps. Il réécrit l'article en s'assurant qu'il n'y a pas d'hallucination, il n'y a pas de... Il n'a toujours pas fini. Pendant ce temps, moi, je suis déjà prêt. Voilà, il a fini. Je suis prêt pour lancer le deuxième. Donc, je le lance. Souvenez-vous, hein, dans le premier, il a fait 5,1%. Et 5,1 sur 10. Donc là, c'est le prompt. Ici, c'est le prompt lancé avec les garde-fous. Donc, il est censé faire beaucoup moins de conneries. En fait, il devrait donner un résultat supérieur à 5 sur 1. D'accord? Voilà. Vous voyez le score là? On est passé de 5 sur 1, de 5,1 sur 10 à 6,3. Juste parce qu'on lui a dit, on lui a dit, si l'information est inconnue ou incertaine, indique-le clairement. Privilégie des sources, des réponses courtes et précises. Pour tout fait spécifique, précise la source si disponible. Donc, on lui dit qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. On le guide. Juste en le guidant, on améliore la qualité de la réponse. D'accord? Je repars sur ma présentation. C'est ce que j'appelle la reformulation de vigilance. Donc, on reformule la question de sorte que la réponse soit mieux guidée et qu'elle nous donne le moins de mauvaises réponses ou le moins de réponses qui ne soient pas fiables. Voilà. On a deux Donc, personnes qui ont leur micro ouvert. S'il vous plaît, vous pouvez fermer vos micros. Voilà, M. Djibril et M. Tézi. Voilà. Voilà, ils ont coupé. Voilà. Donc, c'est ça la reformulation de vigilance. Donc, quand on fait un audit qui soit manuel ou assisté et qu'on se rend compte que la réponse n'est pas à notre goût, il faut reformuler. D'accord? Et c'est cet investissement de temps et de sécurité qui est au cœur de la méthode que j'enseigne. On ne fait pas qu'écrire. D'accord? On écrit, on évalue. Ceux qui ont participé au premier webinaire, on s'est focalisé sur la qualité de la question. On a évalué la qualité de la question. Sur ce second webinaire, on évalue la qualité de la réponse. Donc, dans nos formations, on fait tout ce travail d'évaluation d'audit de sorte que quand vous écrivez un prompt, vous pouvez mettre 5 à 10 minutes pour l'écrire, mais après, vous passez moins de temps à corriger. Si vous avez remarqué, on a passé du temps sur la correction, là. Donc, une fois que vous passez cette étape et que vous faites ces différentes corrections, Le micro de M. Djibril n'est toujours pas fermé. ok, je vais couper. Oui, est-ce que je vais couper tout le monde. si vous pouvez l'étendre. C'est bon, tout le monde a coupé. Donc, je reviens. Donc, votre signature est votre seul capital. Quand je dis signature, je parle de votre responsabilité. Dans le cas de M. Ibrahim, je ne sais pas où cette recherche qu'il faisait allait partir, mais il sera jugé sur ce résultat. Il sera évalué sur ce résultat.
Donc, il est capital pour lui de sécuriser les réponses qu'il envoie. Donc, ne gaspillez pas votre capital par des mensonges générés par la machine. Donc, le test initial, il semblait bon, mais il contenait des incohérences. Et le texte final, il est beaucoup plus fiable. Donc, il y avait des informations gratuites, il y avait soit des mensonges qui étaient cachés dans, quand je dis des mensonges, ce sont des faits qui ne sont pas avérés. Hein. Ce n'est pas M. Ibrahim qui a décidé de mentir. Il a donné des faits qui ne sont pas vrais. Mais imaginez que ces informations-là remontent en pleine réunion de direction. Tout de suite, vous passez d'expert à amateur. Et c'est ça que j'appelle l'illusion de la compétence. D'accord? Posez-vous la seule question qui compte. Donc, lequel de ces deux textes doit porter votre nom? Est-ce que c'est un texte qui a un score que vous avez finalement pu évaluer, qui ne donne pas des faits, qui ne vérifie pas les choses, mais qui est beau? Ou c'est un texte qui dit, oh, j'ai des limites, je sais que j'ai des limites, mais au moins ce que je donne, je l'ai vérifié. D'accord? Donc, sans un protocole d'audit, vous aurez cliqué sur envoyer sur la première réponse. Et vous aurez parié votre crédibilité sur un coup de dé. Parce que des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Mais très souvent c'est pas bon. Donc la qualité de l'IA, ce n'est pas dans le moteur. Donc ce n'est pas ChatGPT, ce n'est pas Claude. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai utilisé deux outils d'IA différents. C'est pour vous dire que ce n'est pas l'outil qui fait le travail. Donc la qualité, elle est dans la discipline de celui qui tient les rênes, de celui qui fait le travail, de vous. Donc maîtriser l'IA, ce n'est pas maîtriser les algorithmes. Non, c'est refuser de se laisser berner par une machine qui n'a pas d'honneur. L'IA n'a pas d'état d'âme. L'IA ne réfléchit pas, elle ne pense pas. Elle ne fait que prédire. Donc, le monde se divise désormais en deux. Il y a ceux qui subissent les hallucinations de l'IA et ceux qui imposent leurs lois. Donc, je reviens ici rapidement pour que vous compreniez. Une façon d'imposer sa loi, c'est ça. Vous voyez? Une liste de contraintes qu'on impose à l'IA. Tu dois faire comme je veux. Mais si on ne fait pas ça, on est piloté par l'IA. C'est un message qu'il faut que vous gardiez en tête. Donc, ce n'est pas un problème de technologie, ce n'est pas un problème d'outils. C'est un problème de responsabilité, de décider ce qu'on veut vraiment de l'IA. D'accord? Donc, une erreur classique, c'est de penser, ah oui, je connais bien mon sujet, donc je verrai tout de suite si l'IA se trompe. C'est une illusion de plus. Les IA sont souvent, les erreurs des IA sont souvent subtiles. Elles sont à peine visibles. Elles se cachent dans une virgule, dans un lien logique qui semble parfait, mais qui est faux. Même un expert peut se faire piéger s'il n'a pas une méthode de lecture structurée. L'IA, je le dis souvent pendant mes formations, l'IA est le collaborateur le plus brillant, mais le plus paresseux que vous aurez jamais. L'IA choisit toujours la facilité. Donc, elle va toujours essayer de prendre le chemin le plus court pour vous faire plaisir. Elle est là pour vous faire plaisir. Elle n'est pas là pour vous dire la vérité. Donc, votre nouveau métier, en plus de celui que vous avez déjà, ce n'est plus seulement de produire du contenu, comme M. Ibrahim l'a fait tout à l'heure, mais c'est de devenir un éditeur de confiance. C'est de remettre en cause la réponse, de challenger la réponse, de lui poser des questions. Donc, on attend de vous que vous soyez le garant de la vérité dans un contenu généré automatiquement. Pour information, plus de 40% des contenus publiés sur Internet aujourd'hui sont générés par l'IA. Donc, ce webinaire, il va vous montrer la porte. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire. Je vous montre la porte. Mais pour que la vigilance devienne un réflexe,
Donc, quelque chose d'automatique, il faut s'entraîner. Il faut casser vos habitudes de lecture rapide. Donc, c'est un changement de posture mentale radical que je vous demande. C'est la transition de l'utilisateur vers le pilote. L'utilisateur subit. Le pilote contrôle. D'accord? Je ne sais pas si vous voulez que je fasse une autre démo sur une autre... je vous demande déjà dans le chat, dites-moi si vous voulez qu'on fasse un autre exercice sur le cas de quelqu'un d'autre. Là, maintenant. On le fera. Sinon, on pourra passer aux questions. Il y a quelqu'un qui dit, M. Ibrahim Nabiou dit un autre cas. OK. OK. Si je vois, il y a M. Ibrahim. Ibrahim, c'est vous qui avez envoyé. En fait, c'est votre question initiale que vous avez envoyée là, c'est ça?